Faut-il planquer son argent en Angleterre? C'est une question qu'on peut se poser à cette veille de Brexit, à cette veille de possible Brexit. Faut-il mettre une partie de son argent, une partie de son patrimoine, une partie de son épargne en Angleterre pour la protéger de dérives de la zone euro, de dérives de certains pays européens comme la France ou la Belgique? Alors déjà, le Brexit, ce n'est pas certain. Alors s'il y a un Brexit, cette question peut se poser légitimement parce que en cas de Brexit, la Grande-Bretagne aura retrouvé sa souveraineté totale. Donc ça sera une nouvelle zone économique totalement déconnectée de la zone Europe. Et s'il n'y a pas de Brexit, l'Angleterre est de toute façon un pays qui était toujours très à part. Ils ne sont pas partis de l'eurozone, donc ils n'ont pas l'euro. Ils ne font pas partie des accords de Schengen. Ils ont gardé une philosophie de place offshore, même si leur intégration en Europe a fait diminuer un tout petit peu cette notion de zone offshore internationale, même si la City reste toujours une place prédominante au niveau de la finance. Donc revenons à notre sujet. Faut-il planquer son argent en Grande-Bretagne? On a vu que avec le Brexit ou même sans le Brexit, on peut se poser cette question. Est-ce un bon endroit pour mettre son argent, pour protéger son patrimoine, pour investir, pour se protéger des problèmes qu'il peut y avoir avec la zone Europe et la zone euro? On peut répondre oui, mais il est très compliqué pour un non-résident en Grande-Bretagne d'ouvrir un compte bancaire pour un particulier. C'est pratiquement impossible actuellement. À l'époque, vous alliez dans n'importe quelle banque avec votre passeport, vous disiez bonjour à la dame et vous aviez un compte bancaire ouvert. Mais avec les nouveaux réglementations européennes et les réglementations de l'OCDE, ça veut dire connaissez votre client, qui sont imposées aux banques, avec des échanges automatiques d'informations entre les banques des différents pays du monde et le pays de résidence fiscale du propriétaire du compte bancaire. Donc il est très compliqué pour un non-résident d'ouvrir un compte bancaire en Grande-Bretagne actuellement. Peut-être après le Brexit, ça sera beaucoup plus simple s'il y a un Brexit. Il existe à la limite HSBC dans certaines conditions si vous avez déjà un compte bancaire dans une autre HSBC et que vous avez pas mal d'argent à leur apporter, ou Barclays dans certaines conditions qui acceptent les comptes offshore. Mais la plupart du temps, ils vous envoient sur leur filiale qui se trouve sur l'île de Man. C'est une petite île qui est rattachée à la Grande-Bretagne, qui se trouve juste aux côtes de Grande-Bretagne, un peu comme Jersey et Guernesey, c'est-à-dire des îles anglo-normandes. C'est une île indépendante et qui ne fait pas partie de l'Europe. C'est rattaché, c'est un espèce de protectorat anglais, mais ça ne fait pas partie de l'Europe. Donc c'est un moyen assez astucieux de mettre son argent sous tutelle anglaise, mais hors zone euro. Alors c'est la plupart du temps les banques anglaises vous envoient là. Une petite précision, vu qu'on me le demande souvent, il est totalement légal d'ouvrir un compte offshore n'importe quel endroit du monde si vous prévenez vos autorités de résidence fiscale, s'ils s'intéressent à votre patrimoine mondial, si vous leur dites où se situent ces différents comptes et que vous payez les impôts qui s'y rapportent. Alors si vous faites partie d'un pays qui ne s'intéresse pas vraiment à vos gains hors de ce pays de résidence, par exemple Malte, Dubaï, la Thaïlande, etc., dans ce cas-là, il n'y a aucun problème. Sinon, il faut juste dire aux différentes autorités, vous avez un compte à tel endroit, tel endroit, tel endroit, et que vous payez des impôts sur ces comptes s'il y a des impôts à payer. Donc on a vu que c'est un peu compliqué d'ouvrir un compte en Grande-Bretagne. Ça peut être intéressant pour certaines choses, par exemple pour mettre une partie de l'or ou acheter des obligations de Grande-Bretagne pour un peu diversifier son patrimoine. Alors de ça, j'en parle un peu plus dans une formation qui s'appelle Protéger votre argent. Je vais revenir par la suite, où je vous parle entre autres de la Grande-Bretagne, mais d'autres pays
qui sont encore plus intéressants pour mettre votre argent, pour protéger votre argent, pour investir, pour mettre votre or, pour protéger votre or, pour jouer sur la croissance, pour se protéger de l'inflation, se protéger de la dépression, de la déflation, pour protéger votre retraite. Tout ça, c'est dans un système que j'ai mis en place qui s'appelle le portefeuille permanent avec une diversification multizone. Ça se trouve dans la formation Protéger votre argent. Donc le portefeuille permanent, c'est un système qui permet à la fois de protéger votre argent de la déflation, de l'inflation, de la récession et de profiter également de la croissance. Et la diversification multizone, c'est les différents pays dans lesquels il est intéressant de mettre votre cash, de mettre votre or, de mettre votre argent, d'investir, de prêter, de mettre une partie de votre patrimoine. Donc je reviens tout en détail, toute la liste des pays, toute la liste des produits financiers de base que je vous conseille d'utiliser pour protéger votre argent, pour investir. Donc je vous donne les pays, le type de compte bancaire que vous devez ouvrir. Alors, tout ça, c'est en détail, c'est dans cette formation Protéger votre argent avec le portefeuille permanent et une diversification multizone. L'Angleterre, c'est bien, mais il existe des pays beaucoup plus sûrs et beaucoup plus intéressants, voire beaucoup plus rentables, et qui sont soit très loin de la zone Europe, soit très proches. J'explique comment ouvrir ses comptes bancaires, comment investir sans ouvrir un compte bancaire. Tout est expliqué dans cette formation. Alors je vous mets un lien qui vous donne gratuitement la première partie de cette formation, qui vous explique plus en détail le portefeuille permanent. C'est vraiment la première partie. Et dans la suite de cette formation, qui n'est pas abordée dans cette vidéo, vous verrez les différents pays dans lesquels il faut mettre votre argent, votre or, vos cash, les différentes devises qu'il faut avoir, qu'il ne faut pas avoir, les différentes techniques à mettre en place pour faire tout ça légalement. Parce que l'offshore, on en entend beaucoup parler à cause des Panama Papers actuellement, mais on peut le faire de façon très légale. Vous payerez des impôts dans votre pays de résidence fiscale si vous devez payer des impôts dans votre résidence fiscale, mais votre argent sera protégé. Vous éviterez tous les scénarios à la grecque où vos comptes bancaires sont complètement bloqués en cas de gros problèmes dans votre pays de résidence, où les comptes seront bloqués, vous ne pourriez plus rien faire, vous ne pourriez plus utiliser votre carte bancaire. Seuls, par exemple en Grèce, seuls les étrangers ou les Grecs qui étaient prévoyants, qui avaient mis leur argent hors de Grèce, beaucoup de banques allemandes, ils ont beaucoup mis dans des banques allemandes, les Grecs, pouvaient utiliser leur carte de bancaire allemande et retirer autant d'argent qu'ils voulaient. Alors que le Grec de base, qui n'était pas prévoyant, il avait le droit à ces quelques euros qu'il pouvait retirer tous les jours en faisant la queue. Donc évitez tous ces problèmes en mettant en place de façon préventive un portefeuille permanent et surtout en le diversifiant sur de nombreuses zones économiques. Alors je vous retrouve derrière le i comme info qui vous donne le lien vers la prochaine formation qui est gratuite, où c'est la première partie de protéger votre argent avec le portefeuille permanent multizone, où vous pouvez également cliquer sous la vidéo où il y a également le lien. Si vous ne voyez pas le i comme info, si vous n'êtes pas sur YouTube, vous verrez sous la vidéo un lien qui vous mettra vers cette première partie totalement gratuite. Donc je vous retrouve tout de suite derrière ce lien.